Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code dans lequel on va continuer de passer en revue les nouveautés annoncées pour septembre. On avait vu dans la vidéo précédente les nouveaux titres apparaître chez Panini Comics. On va donc faire le tour des autres éditeurs français et s'arrêter sur les titres les plus intéressants. Et on commence tout de suite avec Urban Comics qui annonce de très belles choses pour septembre, dont certaines qui auraient dû sortir en juin dernier. C'est le cas pour le tome 3 de Superman Infinite, par Philip Kennedy Johnson et Grant Morrison au scénario, Daniel Sampere et Michael Janin au dessin. Et c'est surtout le cas pour le tome 2 de The Department of Truth, de James Tynion IV et Martin Simmons. Celui-ci, j'y reviendrai très vite dans une vidéo à part, parce que c'est un des tout meilleurs comics à lire actuellement, mais vous pouvez d'ores et déjà réserver votre exemplaire. A noter que ce tome contient les épisodes 8 à 13. Sachant que le premier tome réunissait les 5 premiers épisodes de la série, vous allez me demander, ils sont passés où les épisodes 6 et 7 ? En fait, Urban a repris le découpage américain des rééditions en trade paperback, et ces épisodes devraient donc figurer dans le prochain volume, avec les numéros 14 à 17, où chaque épisode a été confié à un dessinateur différent et revient sur la longue histoire du Department of Truth. Un autre titre que j'attends avec impatience, c'est le deuxième tome de Crossover, par Donny Cates et Geoff Shaw. La série ne m'attirait pas plus que ça a priori, sauf que le premier tome a été une très belle surprise, et que Donny Cates semble vouloir pousser encore plus loin son concept de base dans cette suite et fin, au moins provisoire. Là encore, on y reviendra plus en détail dans une vidéo quand le bouquin sera disponible. Côté super-héroïque, pas mal de choses liées à Batman, comme d'habitude. Outre le 4e tome de Batman Infinite par Joshua Williamson, Jorge Molina et Michael Janin, outre le deuxième numéro du bimestriel Batman Infinite, qui présente des rééditions récentes de Batman et de Detective Comics, mais également les 7 premiers numéros inédits de Deathstrike Incorporated par Joshua Williamson, c'est surtout la sortie du deuxième volume des Batman Chronicles de 1987 qui m'intéresse. Avec au sommaire les épisodes 569 à 581 de Detective Comics, dont la majorité est inédite en France, et qui inclut les premiers épisodes réalisés ensemble par Mike Barr et Alan Davis, ainsi que le Batman Year 2, toujours écrit par Barr et dessiné par le jeune Todd McFarlane. Si on ajoute à ça un épisode dessiné par Norm Breyfogle et un autre par Jim Bakey, on a un volume 2 qui ira très vite rejoindre son collègue, premier du nom, dans ma bibliothèque. Toujours dans l'univers de Batman, paraît le 3e et dernier tome de Joker, par James Tynion IV au scénario et Giuseppe Camuncoli au dessin. A priori, la série me tentait pas vraiment, et puis en fait, une fois que j'ai mis le nez dedans, j'ai lu les 2 premiers tomes d'une traite. La série est consacrée au moins autant à Jim Gordon qu'au Joker, et à tout le passif qui existe entre les deux hommes. Gordon est le narrateur, le récit est d'une violence très graphique, James Tynion n'hésite pas à en faire des kilos dans le domaine, jusqu'à oser même un improbable mix entre la série télé Dallas et Massacre à la tronçonneuse, mais je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Le scénariste utilise intelligemment ses personnages, et l'intrigue est extrêmement rythmée. J'espère que la conclusion est à la hauteur. Si c'est le cas, j'y reviendrai dans une autre vidéo dans les prochaines semaines. Et si c'est pas le cas, je serai vachement déçu. Autre série dont le premier tome a été une très bonne surprise, Nightwing, toujours par Tom Taylor et Bruno Redondo. Le premier tome, qui marquait le retour de Nightwing à Bloodhaven, était vraiment réussi. On me dit que la suite est encore meilleure, je ne demande qu'à y croire. Ça devrait être un assez gros volume, avec les épisodes 87 à 92 de Nightwing, l'annuel de 2021, et un crossover avec Superman Son of Kal-El numéro 9, autre série écrite par Tom Taylor. Ça fait très longtemps que j'avais pas lu du Nightwing aussi bon. Urban Comics fait aussi le forcing en septembre sur Harley Quinn, avec 3 titres. Un premier volume d'une intégrale qui reprend les 2 premiers tomes de la série parus en 2015 dans la collection DC Renaissance. Harley et Ivy d'Amour et de Ronces qui réédite la chouette mini-série de Paul Dini et Bruce Timm, ainsi que quelques récits parus à droite et à gauche. Et le premier tome de Harley Quinn The Animated Series, qui réunit la mini-série The Hit Bang Kill Tour par T. Franklin et Max Sarin. Pour en finir avec le super-héroïque,
signalons la sortie du tome 3 de Wonder Woman Infinite, qui comprend les différentes sorties liées à l'event Trial of the Amazons, et le premier tome de l'intégrale Injustice Ground Zero, avec les 12 premiers numéros de la série. Et peut-être qu'il faudrait rajouter à la liste des récits super-héroïques Geiger, la nouvelle série de Geoff Jones et Gary Frank. Parce que l'action se situe certes dans une Amérique post-apocalyptique et radioactive, mais le personnage central a tous les atours du super-héros. J'ai lu les 2 premiers épisodes en VO et ça m'a pas vraiment donné envie d'aller plus loin. J'attendais pas grand-chose du scénario de Geoff Jones, du coup j'ai pas été déçu. Le boulot de Gary Frank est toujours aussi chouette, mais pour le reste, je pense que je vais faire l'impasse. Si on reste dans la collection Urban Indies, on notera aussi la sortie du 11e tome de Deadly Class, toujours par Rick Remender et Wes Craig, ainsi que celle de Celui que tu aimes dans les ténèbres, une mini-série signée Scotty Young et Jorge Corona, duo qui avait déjà réalisé ensemble la série Middle West. Là, on a l'histoire d'une jeune artiste qui s'installe dans une vieille maison pour travailler sur ses nouvelles peintures et qui découvre assez vite que la maison est hantée. Une histoire fantastique très classique dans le fond, mais que Scotty Young réussit à tirer dans une direction intéressante et qui est en outre superbement mise en scène par Jorge Corona. Si ce genre d'histoire vous tente, à mon avis, ça devrait vous plaire. En ce qui me concerne, ça a été une très bonne surprise. Terminons ce tour des sorties Urban Comics avec The Dreaming Waking Hours, qui reprend les 12 numéros de la série écrite par G. Willow Wilson et qui est dessinée en grande partie par Nick Robles. J'ai pas lu, mais a priori je suis curieux de voir ce que G. Willow Wilson peut apporter à l'univers du Sandman de Neil Gaiman. Donc oui, celui-là je compte bien le prendre et en faire la critique dans la foulée. Chez Delcourt Comics, septembre sera le mois Spawn, avec le 11e tome de la série Spawn Renaissance par Todd McFarlane et Carlo Barberi, mais aussi et surtout le premier tome de sa nouvelle série, King Spawn, écrit par Sean Lewis et McFarlane, et dessiné par Javier Fernandez. Bon, en ce qui me concerne, j'avoue que j'attends davantage le nouveau Reckless, Éliminer les monstres, par Ed Brubaker et Sean Phillips. Non, ne me dites pas de quoi ça parle, je veux surtout rien savoir avant de l'avoir entre les mains. À signaler également la réédition en intégrale de L'étrange vie de Nobody Owens, l'adaptation du roman de Neil Gaiman par P. Craig Russell et quelques autres artistes tout aussi talentueux que lui. Et puis, il y a Red Room, le nouveau récit écrit et dessiné par Ed Piskor. Piskor, on le connaît pour son histoire du rap dans Hip Hop Family Tree, et puis chez Marvel pour avoir revisité l'histoire des X-Men dans Grand Design. Un talent vraiment singulier dont chaque nouveau projet mérite qu'on s'y intéresse. Sauf que là, Piskor imagine l'histoire d'un réseau de tarés qui kidnappent n'importe qui, puis qui les torture à mort devant une caméra qui diffuse le spectacle en direct sur le Darknet. Et là, dans la description des horreurs que subissent les victimes, Ed Piskor ne nous épargne aucun détail. On a donc droit à des pages et des pages de torture absolument monstrueuses. C'est-à-dire que la couverture que vous voyez là est carrément soft par rapport à ce que vous pourrez trouver à l'intérieur. Et en ce qui me concerne, j'ai lu le numéro 1 et je me suis arrêté là. Le côté systématique et gratuit de la chose, non, vraiment, là, j'y arrive pas. Et pourtant, j'en ai bouffé du gore dans tous les formats possibles et imaginables, mais là, ça passe pas. Alors, c'est peut-être juste moi qui suis trop vieux pour ces conneries, c'est peut-être que j'ai rien compris aux propos subversifs de Piskor, mais ce sera sans moi. Après, vous faites comme vous le sentez, mais clairement, Red Room est à réserver à un public très averti. L'une des nouveautés que j'attends le plus, c'est chez Huggin et Munin, qui devrait sortir le premier tome d'une intégrale Mad Men, la série mythique de Michael Red, qui n'a jamais été publiée en France. Le problème, c'est que je trouve aucune info sur le site de l'éditeur, donc je ne sais pas quel est le sommaire précis, ni quoi que ce soit en fait. Alors bon, on va guetter, mais dès que ça sort, on en reparlera plus en détail. Chez Comics Initiative, 2 titres sortent en septembre. The Kill Lock, une mini-série SF pleine de robots, écrite et dessinée par Livio Ramondelli, et By the Horn, une série de fantasy par Marquisane Nassau et Jason Moore, et qui met en scène une tueuse de licornes.
J'attends de voir ça en librairie et si ça me paraît intéressant, je vous en reparlerai. Et toujours à propos de Comics Initiative, je signale que l'éditeur a lancé sur Ulule le financement du 3e et dernier tome de Money Shot, la très chouette série pleine d'extraterrestres et de cul de Tim Seeley, Sarah Beatty et Rebecca Isaacs. Alors certes, la sortie n'est prévue qu'en décembre, mais si vous voulez choper une couverture exclusive ou un coffret pour ranger vos 3 volumes, ou tout ça à la fois, ou simplement soutenir le boulot de Comics Initiative, c'est le moment d'aller faire un tour sur Ulule. Quelques titres encore très vite pour boucler cette vidéo. Chez Glénat, 2e tome d'Adventure Man, la série de Matt Fraction et Terry Dodson qui rend hommage aux héros des pulps du début du siècle dernier dans un cadre contemporain. S'il reste des amateurs de Fraction ou de Dodson, c'est par ici que ça se passe. Et pour finir, chez Réflexion, Army of Darkness Old School par James Kuorick et Kevin Sharp, où Ash retourne faire l'andouille dans les bois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour d'autres nouveautés comics. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.